Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Mon aide n'est pas la bienvenue. On va parler aujourd'hui de ces personnes qui ont un proche, de la famille ou pas, qui vit dans des conditions différentes des nôtres. Parfois dans des conditions qui sont perçues comme inhumaines, comme trop précaires. En tout cas, ça ne correspond pas à la norme, à l'idéal de vie que l'on a soi-même. Et donc, on est là avec toute notre bonne volonté de vouloir aider, de vouloir pallier à cette situation, de vouloir apporter un peu plus de réconfort, un peu plus de confort. Mais on se heurte à la personne qui vit dans cette situation et qui ne semble pas vouloir bénéficier de cette aide, qui la rejette même. Et ça peut être très violent parce que on est plein de bonnes intentions et qu'en plus on se dit mais c'est pas possible, on doit la sortir de là. Et c'est vrai que notre humanité, notre solidarité humaine fait que c'est presque insupportable de voir quelqu'un, surtout si c'est quelqu'un de la famille, un proche, quelqu'un qu'on aime, un ami, ou quelqu'un qu'on côtoie au quotidien. Je veux dire, d'être dans cette situation-là, j'ai envie de dire, le fait de vouloir l'aider, a priori, je pense qu'il ne faut pas le réfréner. Maintenant, c'est sûr qu'à partir du moment où, comme tu dis, ça se heurte à un refus de la personne, là, il faut se poser la question de qu'est-ce qui l'aide le plus, en fait. Est-ce que c'est que je l'aide en intervenant et en voulant changer sa situation, ou est-ce que je l'aide plus en étant là, en étant humainement là dans des échanges, dans la communication, et en acceptant, est-ce que je n'aide pas plus finalement, en acceptant son choix de vie, même si c'est tellement éloigné du mien, éloigné de la norme, parce que la personne, je sais pas moi, a froid, parce que la personne se nourrit mal, boit, parce que je pense à un de mes patients qui avait consulté pour ça, parce que c'était trop difficile de voir sa sœur dans un état d'ébriété et se foutre en l'air, comme lui disait. Mais en même temps, la sœur ne demandait pas d'aide du tout. Et donc, à chaque fois qu'il y avait des propositions, c'était rejeté, systématiquement rejeté. Mm-hmm. Donc, ce qui est difficile, en fait, c'est de faire passer le respect de l'autre et de ses choix au-dessus d'un besoin un peu, humain de solidarité, de le sauver d'une situation concrète. Donc, quelque part, il y a d'un côté tout ce qui est besoin concret que nous, on a l'impression qu'ils ne sont pas assouvis, du chauffage, de la nourriture, une salubrité d'un logement parfois, le fait de la consommation de l'alcool ou d'autres substances qu'on estime mauvaises, nocives. Et dans la balance, de l'autre côté, c'est plutôt la relation humaine, en fait. C'est plutôt entendre l'autre qui dit foutez-moi la paix, en fait. Laissez-moi dans ma maison ou dans mon appartement qui est peut-être tout sale. Oui, je pense encore à une autre patiente, ça m'évoque une autre patiente qui avait ça par rapport à sa maman et qui disait, quand je vais la voir, c'est horrible. Chez elle, c'est horrible parce qu'elle garde tout. Elle avait le syndrome de Diogène, donc elle accumulait. Et moi, quand j'y vais, j'ai envie que de ranger, en fait. Mais plutôt que ranger, en fait, sa maman avait envie qu'elle soit là. Elle était contente qu'elle soit là, qu'elle soit près d'elle. Elle n'avait pas envie qu'elle range, elle n'avait pas envie qu'elle liquide, qu'elle mette à la poubelle des choses qui, pour la maman, étaient là et qu'elle préférait être là, tout à fait, même si c'était des boîtes de conserve vides et des choses que, pour ma patiente, c'était inimaginable et qu'il fallait jeter pour retrouver un peu d'air dans cet environnement, pour poser les pieds. C'était limite. Mais en fait, la maman, elle avait juste envie de la visite. Et ça, elle en avait vraiment envie de la visite. Mais pas que toute la visite se passe à, quelque part, essayer de la convaincre de ranger autrement son intérieur, de changer des choses. Et donc, c'est vraiment, vraiment pas facile parce que ça veut dire que nos normes à nous, on va devoir les assouplir très, très fort si on veut être vraiment là pour l'autre, en fait. Mm-hmm.
Et je pense que c'est important de pouvoir d'abord proposer, évidemment, de l'aide, des aides matérielles, c'est intéressant de les proposer parce que certaines personnes vont les prendre. Donc ça, il faut pas se dire maintenant d'office, non, si je peux aider quelqu'un, si je vais chez ma maman et que c'est pas propre et que je nettoie et que ça lui fait un coup de fraîcheur et qu'elle est contente, c'est très bien. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut laisser tout le monde dans son jus. Mais ce qui est important, c'est en tout cas de savoir dans quel jus les gens ont envie d'y être, en fait. Et de pouvoir respecter ça. D'autant plus que la personne qui va être trop pas intervenante et pas dans le sens... Elle va être rejetée par la personne qu'on voudrait aider. Et donc, ça veut dire que cette personne va être de plus en plus isolée. Et finalement, si tout le monde vient... dans un esprit de il faut changer ça, vous pouvez plus continuer à vivre là, ou vous devez arrêter de boire, et que personne ne l'accepte comme elle est, en fait, on lui fait violence aussi. Et donc c'est intéressant parce que je t'entendais dire dans l'intro, voilà, ça peut être violent d'avoir son aide refusée, et je pense que c'est vrai, ça peut être très violent quand c'est des gens qu'on aime, mais c'est violent aussi d'avoir une aide imposée qui nous amène à devoir vivre avec des standards de vie qui ne sont pas les nôtres, parce que je pourrais me retrouver dans une maison peut-être propre ou être placée dans un truc, parfois pour des personnes âgées, dans une seigneurie, des choses comme ça, mais en fait, je préférais être dans mon appart que je n'arrivais plus à entretenir, c'est vrai, mais c'était quand même mon appart où j'ai vécu avec mon mari, où j'ai eu mes enfants, enfin, j'en sais rien. Et donc, c'est très difficile parce que souvent, je pense qu'on a le sentiment qu'on voit ce qui est bon pour l'autre. Or, c'est pas toujours le cas parce qu'on n'a pas toujours ses lunettes à lui, quoi. Oui, et en même temps, dans certains cas, quand on a le sentiment que la personne est en danger, faire passer le respect de l'autre, comme tu le disais, au-dessus, c'est quand même vraiment compliqué. Oui, tout à fait. Parce qu'on se dit, je vais essayer de privilégier les relations, de respecter la vie de l'autre. Et puis quoi ? Il pourrait y passer, parce qu'en fait, il y a un vrai danger. Oui, tout à fait. Et il y a même une loi. Donc, il y a aussi cette loi, on pourrait presque être attaqué pour non-assistance à personne en danger. Effectivement, là, on est un peu tenu entre deux... Il y a un peu un espèce de choix qui est très subjectif et qui va être vraiment laissé à chacun de se dire, pour moi, c'est impossible de juste aller la voir et lui parler et la laisser dans son jus, pour reprendre cette expression-là. C'est impossible pour moi parce que je trouve que c'est trop dangereux pour elle. Et donc, à ce moment-là, l'idée, ce serait effectivement de lui dire, écoute, moi, je peux plus, je t'aime et je peux pas, c'est pas possible pour moi. Et je pense qu'à ce moment-là, on se respecte plus soi que elle à ce moment-là. Mais voilà, après, on lui sauve la vie. Est-ce qu'elle veut que sa vie soit sauvée ? Enfin, il y a plein de questions, de nouveau, qui sont presque plus philosophiques que psychologiques, je dirais, de se dire, bon, mais qu'est-ce qui est plus important ? Est-ce que c'est plus important de vivre plus d'années dans une seigneurie ou de mourir seule dans son appartement qu'elle n'a plus les moyens de chauffer ? Enfin, voilà, ce sont de vraies questions. J'ai pas de réponse, évidemment, définitive. Et je pense que c'est vraiment à chacun de se dire, voilà, moi, je me sens juste avec moi-même, de la laisser jusqu'où je peux la laisser être là-dedans et me dire que je la mets pas en danger. Bon, après, elle se met en danger, sa responsabilité, la mienne, ou commence celle de chacun. Et ça, je pense que c'est nouveau. Parce qu'ici, on a beaucoup mis l'accent sur privilégier la relation. Oui. Et donc, effectivement, c'est important. Mais à côté de ça, il y a aussi la personne qui veut aider et qui se voit refuser son aide. Elle a ce poids à porter aussi de cette responsabilité qu'elle estime être une responsabilité, qui n'est peut-être pas de sa responsabilité, mais qui doit quand même vivre avec. Est-ce que la bonne relation suffit pour la personne qui veut aider à diminuer ce poids? Ça dépend des gens, je pense. Oui. Mais je pense que tu as raison. Et je pense que, voilà, pour certaines personnes, c'est tellement pas imaginable, de toute façon, de laisser des proches vivre dans un truc insalubre. Et je dis pas que moi, je saurais le faire. Je suis pas du tout en train de dire ça. Je l'ai pas vécu personnellement. Donc voilà, je dis pas que je pourrais le faire. Je sais pas jusqu'où je pourrais le faire, en tout cas. Parce que, effectivement, c'est très dur. C'est très dur de partir et de laisser un proche dans une situation qu'on trouve abominable, quoi. Et de se dire, je l'abandonne là-dedans. Mais en même temps, enfin, moi, ma crainte, c'est évidemment que on la fasse, par exemple, placer, mais que la personne placée, elle coupe les ponts avec les gens qui l'ont fait placer, qu'elle n'ait pas d'autres relations, et donc, humainement, elle se retrouve abandonnée. Tout à fait isolée. Oui, c'est ça, même dans un contexte physiquement plus confortable. Et donc, c'est vrai que de ma posture, c'est peut-être parce que voilà, je suis psy et que donc je mets l'équilibre relationnel peut-être plus en avant que l'équilibre physiologique.
et qu'un médecin dirait le contraire. Je pense même qu'un médecin, quasiment avec certitude, qu'un médecin dirait le contraire, ou voilà, une infirmière qui va à domicile va dire non, on ne peut pas rester là. Et je pense que c'est intéressant aussi de se dire on a chacun notre responsabilité aussi. Et donc de se dire il y a d'autres personnes qui peuvent veiller à son bien-être physique, et moi peut-être, ce que je me donne, c'est la qualité relationnelle, parce que c'est ça que je peux le plus lui apporter, c'est de l'affectif. Donc c'est parce qu'on parle aux proches ici. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que dans un cas de figure comme ça, effectivement, il faut un entourage. Il faut des personnes autour, parce que, comme tu le dis très bien, il y a différentes ressources, il y a différents points de vue, et ça peut aussi permettre d'aider, ou en tout cas de faire des choix dans quelle piste prendre. C'est ça. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile, évidemment, de privilégier l'attachement si on sait que quelqu'un d'autre s'occupe et a un œil sur ce qui est les soins physiques, etc. Et que, voilà, du coup, moi, je peux vraiment être dans l'attachement et me dire, voilà, il y a quelqu'un d'autre. Si c'est pas le cas, c'est beaucoup plus lourd. Et si, voilà, je sais pas, moi, ma maman que je vais voir refuse toutes les infirmières parce que chaque fois, en fait, elles veulent la faire hospitaliser, etc., et qu'elle veut pas, je me retrouve peut-être à un moment le dernier recours. Mais si je veux la faire hospitaliser, je risque d'être rejetée aussi comme les infirmières, et finalement qu'elle se retrouve quand même seule, soit dans son lieu de vie insalubre, soit hospitalisée, mais avec une espèce de rancœur par rapport à moi, etc. Donc c'est difficile, c'est une question vraiment délicate, et je trouve que c'est important de vraiment nuancer la réponse. Donc il n'y a pas une bonne manière de faire. C'est vrai que moi, a priori, je trouve que en respectant ses choix, je pense que j'ai plus de chances d'un moment donné pouvoir peut-être la faire évoluer aussi, que si on n'est pas passé par là, si on est tout de suite ou systématiquement dans il faut que ça change, tu peux pas rester là-dedans, c'est pas possible, etc. Je pense qu'alors vraiment on risque, tandis que si on peut lui dire que je comprends que tu veux rester là et que pendant un temps on peut l'accompagner là-dedans, je pense que ça va être plus facile à un moment donné si on veut la faire bouger. On a plus de chances d'avoir son oreille que si on a été en permanence dans la bonne intention de sa santé physique et le cocon un peu dans lequel on voudrait la mettre. La xème fois où on va répéter le même truc, elle ne l'entend plus en fait. Alors que si on a pu l'entendre elle avant, on a plus de chances d'être entendu après. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, sur la page Virage Psychologie, et ça vous donne l'occasion de mettre des commentaires et de nous proposer de nouveaux sujets.